Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si vous allez relaxer plus. En tout cas, pas le sphincter inférieur de l'œsophage, je ne vous conseille pas. Alors, je suis d'abord très content d'être là, puis très content d'avoir vu Sacha Sidani présenter, parce que Sacha, ça a été, je l'ai connu externe, puis externe, je le trouvais très bon, fait que je l'ai ramené à la gastro. Il était étudiant en recherche avec moi, il a fait sa résidence avec moi, puis maintenant, il présente sur des sujets que je présentais il y a 10 ans. Alors, je suis très content qu'il le fasse, parce que les ballonnements, bon, quand vous présentez pendant plusieurs années sur les ballonnements, vous sentez que l'auditoire c'est pas toujours facile. Et puis, c'est un sujet extrêmement difficile. Vous voyez les traitements qu'on a à proposer, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, c'est surtout pour vous, les médecins de famille, et pour nous aussi, gastroentérologues, quand un patient rentre pour des ballonnements, on sait que ça va être un échec au moins partiel, une insatisfaction pour nous et pour le patient. Mais des fois, quand même, on a des belles réussites. Là, avec le reflux gastro-œsophagien, on a normalement une histoire un peu différente. On peut s'attendre à un succès de 100%. Quand j'étais externe, les anti-H2 sont arrivés, puis on pensait que le reflux gastro-œsophagien, ça allait être réglé avec les anti-H2. Puis ça n'a pas été le cas. Ensuite sont arrivés les IPP. On a dit, ah, enfin, on va régler le problème du reflux gastro-œsophagien. Puis actuellement, on en a plein d'IPP, plein différents, puis il y en a toujours autant de reflux. Alors, comment ça se fait? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Les objectifs, vous les connaissez. On va reconnaître les enjeux du traitement, identifier les patients, clarifier le diagnostic et enfin prescrire les examens qui sont pertinents.